Oui, bon alors comme prévu et comme promis, je vous fais un premier tuto pour vous montrer votre site internet. Il n'est pas encore en ligne, mais en fait, je vais quand même vous le montrer. Et là, je vous ai envoyé un mail normalement avec tous les liens qui vous permettront de voir le site, mais aussi d'aller sur l'espace administration. Très vite, je vous montre le tuto comment on va modifier une page. Et après, on rentrera plus dans le détail, mais peut-être avec vous en direct, ou alors je vous ferai d'autres tutos. Mais bon, pour l'instant, c'est juste pour vous montrer. Donc alors, sur le mail que vous avez reçu, vous devez avoir un lien qui vous permet d'accéder directement à l'espace administration. Autrement, vous allez sur le site normal et vous ajoutez derrière slash, comme je fais actuellement, wp-admin. Et donc après, il faut entrer votre mot de passe. Donc là, c'est le Norois. Je ne vous parle pas du mot de passe parce qu'en fait, cette vidéo pourrait être lue par d'autres. Mais normalement, vous l'avez dans le mail. Donc vous avez juste à faire se connecter. Et voilà. Donc là, c'est l'espace administration. On s'en aperçoit tout de suite parce que vous avez une barre verticale noire ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est ici, mais après on pourra affiner avec Mathilde et Jean-Pierre si vous voulez en savoir plus. Nous, ce qui va nous importer actuellement, ça sera plutôt de regarder essentiellement les pages. Le site internet, donc moi je l'ai ouvert à côté. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc bon, bah là il y a un slider. Après donc, dans le menu, on va voir toutes les chambres et studios. Si on descend ici, bon alors j'ai créé plusieurs choses sur ces pages. En fait, vous voyez ça, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. On pourra le supprimer, mais bon, le tout c'est pour vous montrer l'esprit. Donc là, ben, vous avez le lien, vous pouvez le regarder. Donc après, j'ai choisi de séparer les chambres. Donc tout ça, si je clique, je vais ouvrir sur les chambres. Après, on voit les locations saisonnières qui sont sur Foura. Donc là, il y en a 3. Donc sauf erreur de ma part, normalement tout est bon. Et puis après, on a... je vais supprimer ce truc-là. Là. Et après, on a la location qui est en Vendée, donc qui est toute seule. Après, j'ai fait un petit slider photo de tout ce qu'on peut trouver sur Foura et alentour. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de vues. Hein. Donc là, pour cliquer de vue en vue, on fait ça. Donc j'explique avec du texte. Ça, c'est donc tout ça, ça peut être modifié à volonté, on fera ce qu'on veut. Et puis après, un formulaire de contact. En fait, j'ai choisi de mettre le formulaire de contact sur toutes les pages. C'est-à-dire que pour chaque chambre, en fait, on peut directement envoyer un formulaire. Donc ça, c'est la page d'accueil. Donc on peut naviguer, c'est de haut en bas. Après, donc plusieurs moyens d'accéder aux chambres. Ben, où on clique ici, on tombe sur une chambre. Ou alors, on peut aller aussi directement cliquer ici en haut et ça va accéder à une autre chambre. Donc là c'est toujours le même principe, les photos sont en haut et en fait en descendant, donc là on va y trouver du texte, un descriptif, une localisation pour la carte, ça faudra que je vous en parle d'ailleurs, et puis encore du texte. Donc là pour toutes les chambres, et en fait il va falloir modifier ces textes parce qu'en fait bon je l'ai fait pour les chambres, mais par contre il y a des infos que j'avais pas, c'est pour où ça a été plus dur pour moi, villa bord de mer, villa mer et bocage, là j'ai même pas la localisation. Donc voilà, donc Mathilde, si elle a du temps, il va falloir qu'elle travaille ça. Mais d'abord, je vais lui expliquer comment on modifie ce texte. Vous allez voir, c'est assez simple. Quoi vous montrer donc là, bon, alors le calendrier, ça, pareil, il va falloir que Mathilde travaille parce que sur chaque calendrier, mais ça je vais l'écrire dans le mail, il faut que le calendrier soit mis en mode public. Autrement, on ne pourra pas le lire sur un site internet. Donc ça, je vais essayer de lui trouver un tuto pour qu'elle puisse le faire assez facilement. Et voilà, donc on retrouve le formulaire avec vos coordonnées à chaque fois sur chaque page. Hein. Donc si je vais sur Villa bord de mer, on va retrouver à peu près la même chose. Donc là j'ai changé bien sûr, c'est un slider avec les photos, mais on peut aussi, genre je les ai mis comme ça sous forme de galerie. Bon ça, tout ça, il y a plein de façons d'afficher, on pourra tout changer. Et donc descriptif, localisation, donc là je vois que voilà, oui ça marche. Donc le calendrier bien sûr qui marche pas. Et voilà.
Bon, autre moyen de sélectionner, c'est que sur chaque chambre, j'ai mis en bas aussi une possibilité de découvrir les autres biens à louer. Donc voilà, donc là je peux revenir sur Cozy et voilà, donc l'esprit du site c'est ça, donc j'espère que ça vous plaira. Après tout est modifiable, on peut revenir dessus s'il y a des polices qui ne vous vont pas des couleurs, en fait tout ça on pourra le changer. Je me suis amusé sur chaque page différente de chambre, en fait vous verrez il y a une vidéo qui s'affiche derrière. Donc ça, après ça plaît, ça plaît pas, c'est pas toujours les mêmes, donc là c'est pareil, il faudra peut-être qu'on voit. Donc de toute façon sur les photos je pense qu'il y a des chambres où il faudra peut-être qu'on reprenne des photos parce qu'elles ne sont pas forcément adaptées. Voilà, donc je pense qu'ils vont même rajouter une petite visite virtuelle, on en avait parlé. Bon alors passons au vif du sujet. Donc là on va retourner sur le tableau de bord. Donc tout se passe en haut en fait, hein, vous voyez, enfin je ne l'ai pas montré mais quand vous cliquez sur le tableau de bord vous avez cette page qui s'affiche. Donc là on va aller dans page et on affiche toutes les pages. Alors, moi j'ai ouvert une deuxième page où on voit. Alors, attendez, hop. On va aller sur la page et on va vers celle-là, on va la montrer. Alors, j'ai ouvert deux onglets. Pourquoi? Parce que je voudrais vous montrer la comparaison de ce qu'on va voir sur l'espace administration et puis sur le site. Donc là, celle-là, je vais dire, je veux afficher accueil le Noroît. Donc ça, c'est le site internet vu par les internautes. Et là, on va retourner sur page, donc deuxième onglet, et là je vais faire modifier. Donc là, moi je suis sur la page accueil le Noroît. Donc voilà, alors c'est tout un système de boîtes, et il n'y a que ça à comprendre, et une fois que vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Alors, on va comparer d'abord. Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle ces images qui sont défilantes, c'est un slider. Donc normalement, je vais la retrouver en haut de ma page. On trouve bien un slider. Donc si je veux le modifier, il suffit que je clique dessus. Et là, je vois les photos qui sont dedans. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez, c'est que ça. Et après, une fois qu'on a fait les modifications, on enregistre. Donc il y a plein de réglages possibles. Donc là, il faudra essayer, bidouiller sur une autre page peut-être. Mais Mathilde, au contraire, hein, fait des pages et tente. Après, on va trouver votre hébergement à Foura qui doit correspondre à un titre. Et donc là, si je descends, votre hébergement à Foura. Donc on retrouve bien la même chose. Et si je veux modifier, toujours le même principe, je clique dessus. Et là, je vais dire, par exemple, je vais mettre 2 points d'exclamation. Je fais enregistrer. Et après, une fois que j'ai fait une modification, petite astuce, je fais mettre à jour en haut à droite. Donc là, voilà, maintenant c'est terminé. Si je vais sur cette page-là, là, j'en ai qu'un, il faut que je fasse la touche F5 pour actualiser. Et j'ai bien mes 3 points d'exclamation. Donc je reviens sur la page où j'étais en train de modifier, je vais enlever les 2 points d'exclamation. Je fais enregistrer, et toujours le même principe, mettre à jour. Bon, enfin bref, vous comprenez que c'est tout un système de boîtes. Alors là, les boîtes, on les crée ici. En fait, par exemple, là, si je fais 1 sur 1, ça veut dire que je vais venir le coller. Alors, il suffit de cliquer dessus, de se déplacer à l'endroit où on veut le lâcher. Hop, donc là, cette boîte, je l'ai mise ici. Ça veut dire que tout ce que je vais mettre là-dedans sera en plein écran sur toute la largeur. Mais par contre, donc là, je vais la supprimer. Si je voulais faire 2 colonnes, je ferai juste une boîte là. Je reprends encore et je viens recoller une autre boîte là. Après, ça c'est pour la mise en page. Après, donc tout va se passer dans ce haut de tableau là en fait. Après, il y a les éléments de contenu. Donc les éléments de contenu, désolé pour ces affichages intempestifs, ben là on va trouver un bloc de texte. Donc je pourrais par exemple rajouter un séparateur, une en-tête spéciale. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est là, mais c'est tout ce qu'on peut venir coller à l'intérieur. Donc par exemple, on va faire, allez, on va dire qu'on est en train de faire un test. Je mets une en-tête là, je vais mettre un séparateur en dessous, et puis je vais mettre un bloc de texte par exemple en dessous. Pour vous montrer que c'est vraiment très simple. Donc là, je vais tout simplement l'appeler, je vais dire que c'est un titre. Je rentre pas dans le détail, mais à chaque fois, vous avez, alors le titre s'affiche là, mais vous avez la possibilité de modifier la taille,
On peut rajouter alors des différents styles, enfin, vous allez voir, là on l'a centré. Je peux rajouter aussi un sous-titre. Je peux le rajouter au-dessus ou en dessous d'ailleurs. Donc là je vais écrire n'importe quoi. Et vous voyez, automatiquement, ça me dit ce que je suis en train de faire. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail. Le texte, eh ben, vous allez voir, c'est assez simple aussi. Donc là, vous tapez votre texte. Donc là, bien évidemment, je tape n'importe quoi. Et après, c'est un vulgaire. Alors, toujours, ça s'affiche ici. C'est un vulgaire traitement de texte. Donc, par contre, avec la particularité, c'est que quand on est sur un titre, il faut lui dire. Donc là, je dis que c'est un titre. Donc, pouf, automatiquement. Alors, j'ai choisi des polices avant, hein, c'est pour ça qu'il va. Si je mets en caractère gras, il va se mettre en rouge. Donc ça, c'est le template que j'ai choisi hein, qui fait ça. Après, on aurait pu choisir, ça s'affiche en vert ou etc. Voilà. Enfin, vous voyez, c'est pas très simple, pas très compliqué. On est quand même très proche d'un traitement de texte classique. Voilà. Donc il existe plein de choses. Après, là, il y a une petite baguette magique. On peut rajouter des éléments contenus. On peut rajouter un icône, par exemple. Allez, on va en rajouter un. Donc si je veux rajouter ça, je fais enregistrer, hop, il est venu me mettre un icône. Donc ça c'est, voilà, et on fait toujours la même chose, enregistrer. Il m'a mis des codes barbares ici, mais peu importe. Moi je sais que ça sera bon. Donc qu'est-ce que je peux rajouter dans la boîte à droite par exemple? Donc là, ça je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu plus pointu, mais par exemple on a des médias ici. Et donc je peux très bien rajouter une photo. D'ailleurs, on ne va pas faire une photo. Alors c'est pareil, hein, si vous avez fait une erreur, vous mettez la croix et ça va disparaître. On va rajouter un easy slider. Donc ça va être un groupement de plusieurs photos. Je clique dessus pour voir ce qu'il y a dedans. Je vais ajouter plusieurs images. Donc pour ajouter une image, vous avez le choix de téléverser. Oh, excusez-moi pour ça. De téléverser. Donc là, on se fait sélectionner et on choisit les photos qu'on a sur son ordinateur. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Par contre, il y a une bibliothèque de médias. C'est ça, c'est les photos que j'ai déjà envoyées. Et par exemple, je peux dire que en photo, je veux avoir celle-là, celle-là et celle-là. Et puis celle-là. Et je fais insérer les images. Automatiquement, il m'a mis 4 images. Donc là, alors après, on peut choisir le type d'affichage. Moi, je veux dire que c'est, par exemple, on va dire, je sais pas, moi, portfolio. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de créer une page et puis de modifier ces réglages parce que voilà, alors après on choisit de savoir si on va glisser latéralement ou de haut vers le bas. Bon, moi je vais choisir haut vers le bas. On pourrait même rajouter des vidéos, je crois. Là. Voilà. Donc je fais enregistrer. Donc on va aller voir le résultat de notre page. Vous voyez qu'actuellement on a bien fait, on a bien 2 colonnes. Si celle-là visuellement elle n'a pas l'air remplie, c'est pas très grave, il faut vraiment aller voir. Après on met à jour et on va voir le résultat. Alors pour aller voir le résultat, je peux aller voir sur l'autre site enfin l'autre page qui est ouverte, mais autrement vous avez aussi à chaque fois, une fois que vous avez mis à jour, ici, voir la page ou voir la page. Donc je vais le faire par ce principe-là, voir la page. Donc là je descends et voilà ce que je viens de créer. J'ai bien auto-titre, donc c'est pas très beau ce que j'ai créé. Mais vous voyez que c'est une façon assez instantanée. On peut facilement rajouter des choses et les modifier. Donc là, si je me dis que c'est pas bon et remodifier, il suffit que je clique sur Edit page. C'est-à-dire que là, hop, automatiquement, je vais retomber sur le mode que j'avais avant et retrouver ce que j'avais. Donc autre chose que je peux vous montrer, pour vous montrer un peu le graphisme, c'est quand on a fait des cadres de 1,5 et 1,5, si là-dedans j'ai aussi les réglages. Donc par exemple, donc je vais le mettre sur la photo, je vais aller cliquer ici. Et là, voilà. Donc, c'est les règles qu'il y aura pour ce cadre-là. Donc là, je vais dire que mise en forme. Donc, par exemple, je vais lui dire que je veux une mise en forme entre le texte et le bord de 20 pixels. Je veux des bordures, on va dire qu'on veut de 5, par exemple. C'est juste pour vous montrer, hein, ça n'a pas grand intérêt de vous montrer. On peut choisir des couleurs. Donc là, ça me va. Quoi d'autre? Bordure, on va dire qu'on va faire des coins arrondis de 20 pixels aussi. Donc là je pourrais faire qu'un seul coin sur le côté gauche, il suffit de décliquer ici et en fait on peut faire des arrondis très différents.
Alors, couleur du fond, ben là on va choisir plutôt. Alors, je peux choisir une couleur pour tout le cadre, mais je peux aussi choisir. On va mettre allez, on va mettre une couleur, donc un truc vraiment pas. On va faire un truc moche. Enregistrer, mettre à jour. Donc là, c'est ce cadre-là qui est concerné. Donc quand je fais voir la page, je dois voir apparaître. Voilà. Donc j'ai fait un cadre avec des bords jaunes, un truc pas très beau. Voilà, bon ben en fait grosso modo pour modifier une page et rajouter des choses, ça devrait vous suffire. Donc galérez pas si vous n'y arrivez pas, je vous le ferai avec vous en direct peut-être, ça sera plus pratique. C'était juste pour vous montrer que ça devient très simple. Donc si on a fait des bêtises, pour vous montrer que ce template est très sécuritaire, là je peux directement supprimer. Alors si je supprime tout le cadre, tout ça va disparaître. Mais je ne vais pas le faire, parce que je vais vous montrer autre chose. Alors, c'est que là, j'ai des trucs qui s'appellent 52 révisions. C'est pour vous montrer que quand on clique là, et alors vous voyez, il y a une règle graduée là. Donc là, c'est que j'ai travaillé, etc. Vous pouvez remonter le temps. Mais en fait, là, c'est mes derniers enregistrements. Donc si je reviens il y a 3 minutes, il y a 8 minutes. Donc là, ça me paraît mieux. Je fais rétablir cette révision. Pour vous montrer que vous ne pouvez pas faire grandes erreurs et que c'est pas très grave. Enfin, si vous supprimez le fichier, bien sûr, c'est plus grave, mais on revient très facilement à ce qu'on avait avant. Donc voilà, donc là je fais à nouveau mettre à jour. Et si je vais voir ma page, normalement tout ce qu'on aura fait entre temps aura disparu et on est redevenu sur quelque chose de propre. On a juste remonté le temps parce que à chaque fois que je fais l'enregistrement, il enregistre. Donc ça permet d'être en toute sécurité. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Il faudra voir un jour. Alors, c'est les articles. Parce que, alors oui, je vais quand même vous le montrer. Donc quand je suis sur le site, j'ai fait ici, on a, tiens, chaque page, c'est les chambres. Donc là, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qu'il faut mettre à jour pour être carré, pour pouvoir le mettre en ligne. Puis après, j'ai mis, en fait, on en avait parlé au moment du café ensemble, des bonnes adresses idées sorties. Donc tous les articles, c'est des faux, hein, c'est des choses que... Mais en fait, vous voyez, j'en ai créé qu'une seule. Donc en fait, quand on va cliquer sur le Fort Boyard, par exemple, qu'on veut faire la promotion, donc là, c'est là qu'on pourra mettre d'autres commerçants, hein, on met un peu ce qu'on veut. Et bien là, on va pouvoir mettre toutes nos petites idées clés qu'on a envie de promouvoir. Et en fait... tous ces articles, en fait, c'est là, c'est plus des pages, c'est des articles. On peut alterner et basculer d'article en article, comme ça, etc., etc. Donc ça, vous le retrouverez. Je retourne sur le tableau de bord. C'est ce qu'on appelle les articles. Donc là, si Mathilde a envie de s'amuser, elle va sur tous les articles. Alors, la petite et bonne technique, c'est que quand on va... Alors l'article de Fort Boyard, il est là. Les autres, c'est des faux exemples, on pourrait même les supprimer, c'est pas gênant. Et tout ça, c'est d'ailleurs, je le supprimerai parce que pour nettoyer. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on a créé un article, même pour une page, on peut la dupliquer. Donc là, je le fais. Et donc là, vous voyez, écrit brouillon, alors que là, c'était Advanced machin. Et en fait, à partir de là, on peut la modifier. C'est une solution assez simple en fait pour garder toujours la même mise en page sans avoir à reconstruire et recommencer depuis le début. Et là, ben, il suffira de dire que c'est les arènes de Saintes par exemple. Sans faute d'orthographe. Donc là, ben, je mets du texte enregistré. Donc là, ben, à la limite, faudrait aller voir sur un Google. Hein, je suis sûr qu'on va trouver un petit texte qui présente les arènes de Saintes, ça assez simplement. Pour modifier ça, on fait un copier-coller, hein, CTRL-C, CTRL-V. Et puis là, pareil pour la photo, et ben on vient de créer, on vient rajouter sa photo. Alors, il y a une petite particularité pour les articles, c'est que là, je ne vous ai pas encore expliqué ce qui était à droite, il y a l'image mise en avant. Donc là, il faut aussi modifier celle-là, parce qu'autrement, elle va rester, on parlera toujours de ça. Voilà.
C'est tout. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, on fait publier et automatiquement, ça viendra, se mettre. Alors attendez, on va aller voir dans l'article. Ça viendra se mettre ici. Donc là, il n'y a pas à se poser de questions. C'est qu'une fois que vous avez créé un article et qu'il a été enregistré, il viendra se coller au milieu de tout ça. Et vous voyez, il y a une page, 2 pages. Donc là, c'est sur des faux articles. Mais vous aurez au bout d'un moment que les bons, puisqu'en fait, on va pouvoir dire ce qu'on veut. Voilà, bon, je m'arrête là, parce que j'espère que je vous ai pas noyé. Et en fait, après, il faudra qu'on se rencontre pour que je vous explique sur place, parce que voilà. Mais il ne faut pas avoir peur d'essayer de bidouiller. Alors, ce que je veux pas trop que vous regardiez, parce que je vous ai mis administrateur sans protection, hein, donc vous pouvez toucher à tout. Donc, Enfold, c'est le nom du template. Donc là, vous allez voir, il y a plein de réglages. Alors, je vous déconseille d'aller là-dedans, parce que là, vous pouvez faire des bêtises un peu plus graves. Moi, ce que je vous demanderais plutôt au début, c'est de toucher page, créer des articles, modifier les pages, parce que dans toutes les pages, donc là, alors elles sont toutes au début, hein. Vous avez accueil le Norois, donc ça sera le futur accueil du site. Et après les bonnes adresses, donc ça, il n'y a pas besoin de regarder, parce qu'en fait, ça marche tout seul. Mais après, vous avez les chambres. Alors, les chambres, Studio Vépine, Studio Refuge, tout ça, il faudrait aller dessus et modifier les textes, parce que moi, il y a des choses que je sais pas trop faire. Voilà, peut-être les détailler un peu plus. La bonne idée, c'est de partir de la chambre cosy qui, elle, doit être complète. Si je regarde bien. Oui, j'avais rajouté ici, alors voilà, il y a la localisation, un peu de détails ici, mais après j'avais pompé ça sur un autre site où ben voilà, et en fait toute cette partie-là peut se rajouter. Voilà. Bon, ben bon courage, vous me tenez au courant sur ce que vous pensez du site. Et puis là, je vais essayer de vous faire un mail avec toutes les infos complètes là, voilà. Et je vais redire un peu par écrit ce que je viens de vous dire oralement. Voilà, merci, à bientôt.